De Timothée Chalamet à Serena Williams, il y a énormément de stars internationales qui parlent français. Parfois très bien, parfois un peu moins. Aujourd'hui, on va voir si ton français est meilleur que le leur. Et avant de démarrer cette vidéo, j'ai quelque chose pour vous. Vous pouvez gratuitement télécharger dans la description le PDF qui contient la transcription des phrases des stars et leur correction. Pour le télécharger, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description, entrez votre adresse mail et vous recevrez le PDF directement dans votre boîte mail. À la suite de ça, vous serez inscrit à ma newsletter et vous recevrez encore plus de contenu gratuit pour apprendre le français et des offres pour mes cours. C'est un service entièrement gratuit et vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on va écouter des extraits d'interviews de stars étrangères, mais qui parlent français, et on va voir quel est leur niveau, et on va aussi corriger les petites erreurs lesquelles vont faire. Attention, ce n'est pas du tout dans le but de critiquer, mais plutôt d'apprendre des erreurs de tout le monde. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin, et c'est parti. Alors, on va commencer avec Emma Watson. J'ai habité en France pendant 5 ans. Ça commence très bien déjà. Elle a dit « j'ai habité en France pendant 5 ans ». Elle n'a pas dit « pour 5 ans ». Et c'est vraiment très bien parce que j'entends beaucoup de personnes utiliser « pour » à la place de « pendant ». On utilise « pendant » quand on parle d'une durée qui a un début et une fin. Elle a habité 5 années à Paris, c'est-à-dire une durée qui a un début et une fin, 5 ans, et donc on va dire pendant 5 ans. On pourrait donner un autre exemple. Les légumes ont cuit pendant 1 heure. Donc bravo Emma. Je suis née à Paris. Mes parents travaillaient comme avocates pendant 8 ans. Alors son accent est vraiment excellent, vraiment très très bon, mais comme il est très bon, il va falloir que je corrige les petites choses. Et il y a 2 petites erreurs de prononciation, c'est assez léger, mais ça compte si on veut aller dans les détails. D'abord sur le mot « parent ». C'est quelque chose que beaucoup d'anglophones font, c'est de prononcer le « a » comme on le prononce en anglais dans le mot « parent ». Mes parents. Sauf que en anglais, on a un son « e », parent. En français, on a un son « a », parent. C'est une petite erreur parce que même si elle dit « mes parents », on comprend, mais c'est très facile à corriger, donc autant le dire correctement. Mes parents travaillaient comme avocates. Et ensuite, elle a dit « avocate » au lieu de « avocat ». Dans le mot « avocat », le T est muet et le S du pluriel aussi. Donc on va dire simplement « avocat ». Si on dit « avocate », alors on parle d'une femme avocate au féminin. Donc la prononciation correcte, c'est « mes parents travaillaient comme avocats ». Mais vraiment pas mal, hein. Très bon accent et très bonne grammaire aussi pour Emma Watson. Ok, on passe à Bradley Cooper. D'après toi, qu'est-ce qu'on a de plus que les Américaines n'ont pas? Des femmes françaises? Oui. Plein de trucs en fait. Bon, je trouve la question de la journaliste vraiment mauvaise, mais on s'en fiche. On va s'intéresser à la grammaire et à la prononciation. Bradley Cooper, il a un très très bon accent. Il parle vraiment très bien français. Si je me trompe pas, il a passé 1 an, voire peut-être plus, dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, pendant ses études, et donc c'est pour ça qu'il parle très bien français. Et il utilise même des mots familiers. Plein de trucs en fait. Il dit plein de trucs, et non pas plein de choses, qui est un peu plus standard, un peu plus courant. Il utilise des mots familiers, donc on voit qu'il est à l'aise. Il y a une élégance avec la femme française. Ouais. On ne trouve pas souvent aux États-Unis, je crois. Et sa réponse, c'est « il y a une élégance avec la femme française ». La phrase est presque parfaite,
Alors, je parle pas du sens, je parle de la grammaire. Pour le sens, vous pouvez décider. C'est pas une grosse erreur qu'il a faite, c'est une erreur de préposition qui fait que ça sonne pas très naturel. Dans ce cas-là, on utiliserait plutôt la préposition chez. Par exemple, il y a quelque chose que j'aime bien chez lui. Ou bien, ce qui me dérange chez elle, c'est son attitude. Et c'est la même chose dans la phrase qu'il a faite. On dirait il y a quelque chose chez la femme française. Quand on parle d'une qualité d'une personne, quand on parle d'un aspect de sa personnalité, on va utiliser la préposition chez. Mais encore une fois, avec la préposition avec, ça passe. C'est juste que ça sonne un petit peu moins naturel à mon avis. Ok, on passe à Shakira maintenant. J'ai toujours ressenti une connexion spéciale avec les gens de la France et je suis profondément reconnaissante de tout l'amour que je recevais. Alors, franchement, je suis assez bluffée par le français de Shakira. Je ne savais pas qu'elle parlait aussi bien. C'est assez impressionnant. Son accent est vraiment très bon et je pense qu'elle a sûrement bien dû étudier la prononciation parce qu'elle chante une chanson en français, donc elle a sûrement étudié un peu la phonétique. Donc on comprend vraiment très très bien tout ce qu'elle dit. Si je devais donner un petit défaut quand même, c'est qu'elle a un petit problème avec le son E et le son E, ce qui est très courant chez les hispanophones. En fait, elle sait très bien prononcer le son E, mais elle le place pas toujours au bon endroit. Par exemple, ici, elle dit reconnaissante de tout l'amour. Reconnaissante de tout l'amour. Et c'est l'inverse. Reconnaissante de tout l'amour. De tout l'amour que je recevais. Ensuite, elle fait une petite erreur de conjugaison, mais c'est normal parce que c'est un verbe difficile. Elle dit je recevois, ce qui est pas correct. La bonne conjugaison, c'est je reçois. Mais elle s'est trompée parce que ça vient du verbe recevoir. Donc, on peut s'embrouiller un petit peu ici. Donc, attention, le verbe recevoir, c'est un verbe irrégulier. On ne peut pas le conjuguer de la même façon que le verbe voir. Avec recevoir, on va dire je reçois, tu reçois, il, elle, on reçoit, nous recevons, vous recevez, ils, elles reçoivent. Merci pour être ici. Ensuite, elle dit merci pour être ici. Non. C'est une erreur très courante et le problème c'est toujours le même, le mot pour. Quand est-ce qu'on dit merci de? Quand est-ce qu'on dit merci pour? On va voir ça. Pour faire simple, si on utilise un verbe après merci, on utilise la préposition de. Par exemple, merci d'être venu. Merci de m'avoir aidé. Et donc, dans la phrase de Shakira, merci d'être ici. Si on utilise un nom après merci, on peut utiliser soit de, soit pour. Si on utilise de, on va avoir un sens un petit peu plus formel. Par exemple, merci de votre attention ou bien merci de ton aide. Et si on utilise pour, c'est un langage un peu plus courant. Merci pour votre attention, merci pour ton aide. Les deux fonctionnent. Donc voilà, à Shakira, ce que je pourrais lui conseiller, c'est de télécharger mon guide de prononciation en français pour qu'elle puisse s'entraîner à faire la différence entre le son E et le son E. Et vous aussi d'ailleurs, vous pouvez le télécharger, je vous laisse le lien en description. Ok, on passe à Johnny Depp maintenant. Merci d'être là. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Il a bien dit merci d'être là et non pas merci pour être là, qui fonctionne pas. Donc bravo Johnny, très très bien. C'est un film très très important, très proche de mon cœur. Et pareil, ici, il a un très bon accent. Honnêtement, c'est vraiment vraiment pas mal. Le son de la vidéo est
pas terrible, donc désolée pour ça. Mais on entend qu'il prononce très très bien et il a vécu longtemps en France, donc évidemment, ça a dû beaucoup l'aider. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il essaye de traduire littéralement une expression qui existe en anglais, mais qui est pas tout à fait pareil en français. Il dit « C'est un film très proche de mon cœur ». Très proche de mon cœur. En anglais, on pourrait dire « This movie is very close to my heart ». Mais en français, « proche de mon cœur », même si on comprend l'idée, c'est pas une expression qui existe vraiment. Ça sonne pas très naturel. Ce qu'on peut conseiller à Johnny dans ce cas-là, c'est d'utiliser l'expression « tenir à cœur ». Quelque chose qui tient à cœur, c'est quelque chose qui est très important pour quelqu'un. Donc ici, il pourrait plutôt dire « c'est un film qui me tient à cœur ». Ça sonne beaucoup plus naturel. Dans tous les cas, je crois que j'ai lu qu'il avait mis assez longtemps à apprendre le français et qu'il a mis aussi très longtemps à parler en public en français parce qu'il avait honte de son accent. Donc je pense que maintenant, il peut être quand même assez fier de lui. Bravo. Et on va terminer avec Timothée Chalamet. On peut plaisanter sur ça, mais franchement, d'avoir une tunnel de communication qui était unique pour nous, ça me rassurait, mais... Alors, ce qu'il faut savoir sur Timothée Chalamet, c'est que c'est un acteur franco-américain. Son père est français et sa mère est américaine. Mais il a grandi toute sa vie aux États-Unis, donc il est beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en français. Donc c'est assez mignon parce qu'en fait, il a une prononciation parfaite. Il a vraiment pas d'accent en fait quand il parle, mais il fait des erreurs qu'un francophone natif ne ferait pas. Donc c'est assez marrant. Par exemple, ici, il dit une tunnel. Une tunnel de communication. Et c'est un tunnel. Et j'ai remarqué qu'il se trompe vraiment très très souvent sur le genre des mots, mais c'est vrai que c'est difficile. En français, c'est difficile de pouvoir deviner le genre des mots. On essaie d'ajouter tellement d'éléments et tellement de trucs qui sont intéressants. Et là, j'avais l'impression que Denis voulait l'opposé, que l'environnement était vrai et qu'il voulait les personnages and their behavior d'être vrais aussi. Alors ici, c'est très intéressant. On voit vraiment qu'il est plus à l'aise en anglais parce que quand il connaît pas un mot en français, boum, il passe en anglais. Donc le mot behavior en français, c'est comportement. Un comportement. Donc ici, les personnages et leur comportement. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il essaye d'utiliser une structure de phrase qui fonctionne en anglais, mais qui ne fonctionne pas du tout en français. Quand on dit en anglais « I want you to be happy », on ne peut pas traduire ça littéralement en français. On ne peut pas dire « je veux tu être heureux ». Non, ça ne fonctionne pas. On va dire « je veux que tu sois heureux ». Donc on utilise la conjonction « que » et boum, on passe au subjonctif. Donc c'est un peu plus difficile qu'en anglais, c'est vrai, mais c'est comme ça. Donc par exemple, on va dire « I want him to be here ». Je veux qu'il soit là. « Do you want me to do it ?» Est-ce que tu veux que je le fasse? Est-ce que tu veux que je le fasse? Donc ici, la phrase de Timothée, il voulait que les personnages aient leur comportement d'être vrai, ça fonctionne pas. En français, on dira il voulait que les personnages et leur comportement soient vrais. Donc pour résumer, Timothée Chalamet, il a un français très très bon, il peut s'exprimer sur des sujets assez compliqués, mais c'est vrai qu'il n'est pas si à l'aise que ça, il cherche un peu ses mots, il fait quelques fautes de grammaire, etc. Mais par contre, au niveau de la prononciation, parfait. Et je vous le redis encore une fois, regarder du contenu en français, c'est un super moyen de s'améliorer.
On continue avec Lady Gaga. J'ai trouvé un extrait d'un moment où elle improvise une chanson au piano en français et c'est assez mignon. Ma français est merdique. Alors, elle dit « ma français est merdique ». Et je suis pas vraiment d'accord parce que pour connaître l'adjectif merdique, il faut pas avoir un français merdique, justement. C'est pas forcément un adjectif qu'on connaît quand on est débutant. Mais c'est vrai que le mot français est un mot masculin, donc elle aurait dû dire « mon français est merdique ». Mon. J'adore Paris et j'adore un petit café. Moi aussi, j'adore les petits cafés. Elle est vraiment mignonne en fait parce que ça se voit qu'elle s'amuse en parlant une autre langue. Elle sait qu'elle va faire des erreurs, mais elle prend pas ça au sérieux et je trouve que c'est vraiment la bonne approche quand on veut apprendre une langue et progresser. Donc rappelez-vous que vraiment faire des erreurs, c'est pas grave du tout et c'est même complètement normal. Alors ici, elle prononce une phrase assez cliché que les Français aiment bien dire quand ils imitent les Américains. Elle dit « J'adore Paris ». Alors attention à la prononciation, on dit « Paris », Paris. Le S de Paris est muet. J'adore mes chaussures Dior et j'aime le cabaret. Je la trouve vraiment trop marrante. Je peux pas dire qu'elle a un bon accent français, non, elle a quand même un accent typiquement américain. On l'entend dans sa prononciation. Mais on comprend très bien ce qu'elle dit. Elle prononce les choses assez bien, elle prononce bien les mots. Ce qu'elle pourrait améliorer, par exemple, c'est qu'elle dit chaussures au lieu de chaussures. Chaussures. Rappelez-vous que la lettre U, ça fait le son U. Chaussures. Elle prononce aussi cabaret au lieu de cabaret. Cabaret en français. Je préfère le moré parce que tous mes amis sont gays. Oh! Alors, là, je suis pas complètement sûre d'avoir compris ce qu'elle veut dire. Elle dit « je préfère le moré ». Ou en tout cas, moi, c'est ce que j'entends. J'entends le moré. En français, le moré, ça n'existe pas. Ça veut rien dire. Donc, je pense qu'elle a confondu avec l'italien. Elle a confondu avec amore, l'amore. Et elle a voulu le franciser un petit peu. Donc, elle s'est dit, le moré, ça doit être l'équivalent. Mais non, en français, on dit l'amour. L'amour. Ensuite, elle dit, tous mes amis sont gays. Tous mes amis. Et ici, on ne va pas prononcer le S de tous. On va dire tous mes amis. Tous mes amis. Par exemple, on va dire tous les pays, tous les jours, tous les problèmes. Donc quand c'est indéterminant, oui. Mais on va dire ils sont tous venus. Nous sommes tous humains. Je veux tous les voir. Donc j'espère que c'est un peu plus clair pour vous et que vous comprenez la différence pour la prononciation de tous ou tout. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Lady Gaga, elle ose vraiment parler français, même si elle a un petit niveau. Elle parle, elle chante, elle improvise et ça se voit qu'elle s'amuse beaucoup avec la langue, même si elle ne peut pas avoir de conversation et je trouve ça super inspirant. J'espère que vous aussi et en tout cas, bravo Lady Gaga. On continue en musique avec Damiano du groupe italien Maneskin. Dans l'extrait que je vais vous montrer, ils ont repris 2 chansons du chanteur Stromae, qui est un artiste belge, peut-être que je pense que vous connaissez déjà. Il écrit vraiment des très belles chansons, vraiment des super chansons en français, donc je vous recommande si vous voulez améliorer votre français en musique. Qui dit études, qui travaille, qui dit taf, qui dit retour, qui dit argent, qui dépense, qui dit crédit, qui dit créance. Alors dans cet extrait, honnêtement, il a une très bonne prononciation. On comprend vraiment tous les mots qu'il dit. On va regarder un petit peu les paroles justement, parce que c'est intéressant cette structure de phrase. Donc les paroles, c'est qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance. Et ici, on a une structure de phrase qui indique la conséquence de quelque chose. C'est
une espèce d'expression qu'on utilise pour dire qu'une chose ne va pas sans l'autre, qu'une certaine chose implique forcément une autre chose. Par exemple, on pourrait dire qui dit Cannes dit cinéma, qui dit voyage dit sac à dos, qui dit Pâques dit chocolat. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu cette idée, c'est vraiment juste une petite expression qu'on utilise assez facilement. On a aussi 2 mots d'argot dans ce texte, le taf et les thunes. Le taf, c'est le travail, c'est un mot d'argot pour dire le travail, et les thunes, c'est l'argent. Pareil, c'est un mot d'argot pour dire l'argent. Pour les Anglais, tous les mêmes, match au machine, bande de monde, fidèle, si crédible, moi je ne suis pas certaine. Alors, je vais me répéter, mais encore une fois, il a vraiment une très bonne prononciation. Même les sons nasaux sont assez bien maîtrisés, je trouve. J'ai pas l'information, mais je serais pas surprise qu'il ait étudié le français à l'école. Et peut-être même qu'il le parle un petit peu encore. Donc si quelqu'un sait, ça m'intéresse de savoir. Et tant qu'on parle de prononciation, je vous rappelle que vous avez la possibilité de télécharger mon guide de prononciation qui est disponible en description. Ok, après la musique, le sport, on passe à Serena Williams. Comment tu dis fear? Peur. Peur. Tu as peur. Peur. Ou craindre. Parce que peur, c'est peut-être excessif pour vous. Moi, toute mon carrière, je n'ai pas peur. Alors, la première chose que je peux dire, c'est que sa prononciation est encore assez approximative. Dans cette vidéo, c'est une vidéo qui date de 2015. On ne peut pas dire qu'on comprenne facilement ce qu'elle dit. C'est pas que c'est incompréhensible, mais on doit faire un petit effort supplémentaire de compréhension pour vraiment comprendre ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à apprendre le français en étant adulte. Donc évidemment, c'est un petit peu plus difficile pour elle de prononcer des nouveaux sons. Alors attention, j'ai dit difficile, j'ai pas dit impossible. Pour Damiano et Lady Gaga qu'on a vu juste avant, je pense qu'ils ont appris le français à l'école. Donc pour eux, la prononciation est plus facile. Elle est moins approximative en tout cas que celle de Serena Williams dans cette vidéo. Mais ce qui est vraiment bien ici, c'est son attitude, je trouve. Même si elle a un petit niveau en français, elle veut absolument répondre à la question en français. Elle demande même à un autre journaliste un mot de vocabulaire pour pouvoir l'utiliser et répondre à la question. Elle dit « Comment tu dis fear » en français. C'est vraiment un bon réflexe à avoir si vous avez une conversation avec des francophones, de leur demander des mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas pour pouvoir ensuite les réutiliser dans la conversation. Ensuite, je vais juste reprendre la première phrase qu'elle dit. Pour toute mon carrière, je n'ai pas peur. Jamais, parce que pour moi, dans ma tête, je pense, si j'ai peur, avant, je travaillais beaucoup et je assez encore. Elle dit, pour toute mon carrière, je n'ai pas peur. Alors, au niveau de la prononciation, elle confond un petit peu encore le son U et le son OU. Donc, rappelez-vous, la lettre U toute seule fait le son U et les lettres O, U ensemble font le son OU. Si c'est encore un petit peu compliqué pour vous, je vous explique tout ça dans mon cours de prononciation. Pareil, le lien est en description. Il y a beaucoup de leçons où j'explique tout ça plus en détail et des exercices aussi où vous pouvez vous entraîner. Une deuxième chose, attention, le mot carrière est féminin. Les mots qui se terminent par hier, I, E, accent grave, R, E, sont quasiment tous féminins. Par exemple, la bière, la sorcière. Donc, on va dire pour toute ma carrière. Pour toute ma carrière. Et ensuite, elle utilise le présent. Elle dit j'ai pas peur. Mais ici, ça fonctionne pas vraiment. Plus naturellement, toute cette phrase, on va dire durant toute ma carrière, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur. Donc je ne vais pas corriger tout ce qu'elle dit dans cette vidéo parce qu'elle a un niveau encore débutant, donc elle fait beaucoup de fautes, c'est normal. Mais encore une fois, c'est une vidéo qui date de 2015 et je pense que depuis, son niveau s'est bien amélioré. Mais ce qu'on peut dire
En tout cas, c'est qu'elle a une assurance incroyable, je trouve. Un peu comme Lady Gaga au début. Elle vient dans une émission française, elle sait que les journalistes autour d'elle parlent anglais, mais elle insiste quand même pour faire l'interview en français, alors que son niveau n'est pas encore très intermédiaire, je trouve. On ne peut pas dire qu'elle parle couramment français à ce niveau-là, à mon avis en tout cas. Mais je suis quand même super admirative parce qu'il faut beaucoup d'assurance pour faire ça, donc chapeau. Et pour terminer, on va finir avec la reine d'Angleterre qui est décédée il y a quelques mois. J'ai trouvé un discours qu'elle a donné à Paris en 2004. Cet anniversaire donne un sens particulier à ma visite d'État. Alors, évidemment, c'est un discours, donc ça veut dire qu'il a été préparé à l'avance. Il a été écrit et elle a plus qu'à le lire. Donc évidemment, il va être parfait, il n'y a aucune faute de grammaire. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être plutôt la prononciation. Et si on écoute ce qu'elle dit « Cet anniversaire donne un sens particulier ». Et ce qu'il faudrait ici, c'est qu'elle fasse plus de liaisons. Le français, c'est une langue qui est très fluide. On aime bien que les mots s'enchaînent les uns les autres comme si c'était un seul très long mot. Même si elle a une bonne prononciation, elle prononce même très bien le son « re » qui est un peu plus difficile pour les anglophones souvent, elle pourrait améliorer les liaisons ici. Elle aurait pu, voilà. Donc on va pas dire cet anniversaire, on va dire cet anniversaire, cet anniversaire. La même chose pour donne un sens. On va dire donne un sens, donne un sens. Qui aura permis à nos deux pays de traverser les turbulences du XXe siècle. Alors, ici encore une fois, sa prononciation est très bonne, mais on va aller dans les détails. Et ce qu'elle pourrait améliorer, c'est les sons peu, be et te. Elle les prononce à l'anglais, c'est-à-dire en soufflant beaucoup. P, b, t. Alors qu'en français, c'est p, b, t. On l'entend beaucoup justement sur les mots permis, pays et turbulence. Elle dit permis, pays et turbulence. J'exagère un petit peu, mais c'est ça l'idée. En français, on va dire permis, pays, turbulence. On souffle pas en prononçant ces sons de consonnes. Donc, on va dire qui aura permis à nos deux pays de traverser ces turbulences. Si vous voulez vous entraîner un petit peu, vous pouvez par exemple dire le mot papier, papier en français. Si on met la main devant la bouche, papier, on sent pas d'air. Alors qu'en anglais, si on dit paper, on sent l'air qui arrive sur la main. Donc avec le mot papier, vous pouvez vous entraîner à alléger un petit peu les sons de ces consonnes. On enchaîne avec l'actrice Lily Rose Depp. Elle est complètement bilingue puisque sa mère est l'actrice et chanteuse française Vanessa Paradis. Mes parents, ça a été important de me donner et donner à mon frère une enfance plus normale possible. Évidemment, enfin, c'est peut-être pas une enfance comme toutes les autres, mais aucune enfance se ressemble, quoi. Alors, pour moi, Lily Rose Depp parle français sans aucun accent et même comme une française complètement native, et on va voir pourquoi. Elle utilise ici des petits mots qu'on appellerait des tics de langage, des mots qui n'ont pas un vrai sens, mais qu'on utilise pour ajouter un tout petit peu de nuance dans une phrase. Évidemment, enfin, c'est peut-être pas une enfance comme toutes les autres, mais... Par exemple, elle dit « Évidemment, enfin, c'est pas une enfance comme toutes les autres. » Évidemment, enfin, c'est peut-être pas une enfance comme toutes les autres, mais... Ce petit « fin », c'est un tic de langage très français. C'est l'abréviation du mot « enfin ». Et la signification, c'est la même que « je veux dire ». Quand on dit « fin » en français, c'est la même chose que « I mean » en anglais. Je suis trop contente de travailler dans le cinéma aujourd'hui et de faire ma carrière là-dedans. Il y a quelque chose qu'elle utilise aussi de la même manière que les Français natifs. Elle fait des contractions et elle dit par exemple « là-dedans » au lieu de « là-dedans ».
Quand on utilise ce mot là-dedans, qui veut dire à l'intérieur ou bien simplement dans quelque chose, on peut souvent contracter le E de dedans qui va devenir dans, là-dedans. Pour moi, si je savais pas qui c'était, si je savais pas qu'elle était bilingue, j'imaginerais qu'elle aurait passé toute sa vie en France. Et on continue avec un autre acteur, cette fois Viggo Mortensen. La télévision, par exemple, au début, jusqu'à qu'il avait 6 ans, 7 ans. Alors, son français est un peu moins bon que celui de Lily Rose Depp, mais c'est complètement normal, j'ai envie de dire, puisqu'il n'a pas le niveau d'un natif. Mais il réussit quand même à faire toute une interview en français, et ça, c'est une prouesse énorme. On a toujours regardé avec lui pour voir. Je crois que c'est plus facile de dire, bah, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors honnêtement, son niveau est vraiment excellent, il peut raconter énormément de choses à l'oral, mais on va noter quelques petites erreurs qui pourraient corriger pour atteindre la perfection, si on veut. Jusqu'à qu'il avait 6 ans, 7 ans. Ici, il dit jusqu'à il avait 6 ans. Le problème, c'est qu'il essaye de faire une traduction littérale de until he was 6 years old. Et en français, ça fonctionne pas. En français, on va pas utiliser cette construction, on va dire jusqu'à cet âge-là. Jusqu'à cet âge. Dans sa phrase, ça donnerait jusqu'à ses 6 ans, par exemple. Ou jusqu'à 6 ans. Les deux options sont possibles. On pourrait dire, par exemple aussi, il a travaillé jusqu'à ses 60 ans. Ou bien, il est resté célibataire jusqu'à ses 40 ans. Allez, on continue. Il y a beaucoup de parents qui veulent être des amis de ses enfants. Alors ici, on a une petite erreur d'adjectif possessif. Il dit « il y a beaucoup de parents qui veulent être amis de ses enfants ». Être des amis de ses enfants. Et ici, c'est pas « c'est » qu'on va utiliser, c'est « leur ». On va dire « il y a beaucoup de parents qui veulent être amis de leurs enfants ». On fait bien la liaison avec le S du leur, leurs enfants. Donc dans ce cas-là, le possesseur, c'est les parents qui correspond à la troisième personne du pluriel, il au pluriel. Et dans ce cas-là, le pronom possessif qui correspond, c'est leur et pas c'est. Allez, on continue avec Diane Kruger qui a un français excellent. Elle joue dans beaucoup de films français d'ailleurs. Et c'est vrai que le film m'a changé ma vie, quoi qu'il arrive, prix d'interprétation ou pas. Et c'est vrai, je le ressentais très très fort ce soir-là à Cannes. Donc j'étais évidemment heureuse et complètement étonnée que c'était moi. Je pense que des fois, il y a des films qui sont importants à voir. Alors, Diane Kruger, comme je le disais, elle a un niveau de français qui est vraiment très 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 impressionnant pour quelqu'un qui n'est pas natif. Elle est très 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 à l'aise, elle a un excellent vocabulaire et c'est encore plus impressionnant quand on sait que le français c'est sa troisième langue après l'anglais et l'allemand. Et comme elle a un français excellent, on va vraiment chercher les toutes petites fautes. Et ici ce qu'elle dit c'est « j'étais évidemment heureuse et complètement étonnée que c'était moi ». J'étais évidemment heureuse et complètement étonnée que c'était moi. La petite faute, dans ce cas-là, c'est qu'on va utiliser le subjonctif. Donc, la bonne phrase, dans ce cas-là, ce serait « j'étais étonnée que ce soit moi », au subjonctif. Donc, dans une structure de phrase comme celle-là, on va utiliser le subjonctif. Par exemple, dans ce cas-là, c'est « je suis étonnée que », c'est-à-dire un sujet, le verbe être, un adjectif et que. Et dans ce cas-là, on utilise le subjonctif après. Par exemple, je suis contente qu'ils viennent. Elle était énervée que je sois là. Elles auraient été déçues que vous ne le sachiez pas. Des hommes en pouvoir, ça, dans n'importe quel domaine, en politique, dans la mode, ça existe. Mais je pense que c'est le temps de changer les femmes qui parlent. Alors encore ici, c'est une toute petite faute, mais autant les corriger parce que son français est vraiment très bon. Elle dit « c'est le temps de changer ». Et l'expression, c'est pas exactement ça. En français, on dit « il est temps de changer ». Il est temps de changer. On pourrait aussi dire « c'est le moment de changer ». Donc j'avoue que c'est pas une grosse erreur, c'est plus une question
d'expression, une question de faire sonner les choses de manière naturelle. Donc je chipote un peu, encore une fois, parce que Diane Kruger, elle a un excellent français, c'est très fluide, elle est très à l'aise. Et on continue avec John Malkovich qui raconte une anecdote qu'il a vécue avec Gérard Depardieu. J'adore cette vidéo, elle me fait vraiment beaucoup rire et on va écouter ensemble. Je me souviens bien, une soir, quand il est arrivé chez lui, je vais rester chez lui, j'étais en route pour aller en Amérique. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que son accent est quand même assez fort. Et dans le sens où il essaye de maîtriser le son « re », qui est très très français, mais c'est trop appuyé. C'est un peu trop fort et je pense que ça doit être difficile même pour lui de parler parce qu'il appuie trop sur le « re » et on sent que c'est très dur pour lui, que c'est pas très naturel. Donc je pense qu'il pourrait... un conseil que j'aime bien donner à mes élèves pour améliorer justement leur prononciation, quand vous sentez que votre R est trop fort, trop appuyé, essayez de souffler en même temps et d'ajouter un petit peu de son H, entre guillemets, pour adoucir tout ça. Donc, si vous voulez pas dire « re » très fort de cette manière, vous pouvez dire quelque chose de plus léger. « Re », « re », en soufflant un petit peu. L'heure d'arrivée, c'était, n'oublie pas que ça, c'était dimanche soir. Mais après, même avec un accent assez fort, ça l'empêche pas du tout de se faire comprendre et c'est ça qu'on veut. Je vais rester chez lui, j'étais en route pour aller en Amérique. Alors, il dit « J'avais resté chez lui, j'étais en route pour aller à l'Amérique ». Alors, on a deux fautes dans cette phrase. La première, c'est le « j'avais resté » qui est incorrect. Avec le verbe « rester », on utilise l'auxiliaire « être ». Donc, dans ce cas-là, c'est pas « j'avais resté », mais « j'étais resté ». J'étais resté. Donc, dans ce contexte, John Malkovich dit qu'il restait chez Gérard Depardieu, donc il a dormi chez lui. Et ensuite, il dit « j'étais en route pour aller à l'Amérique ». J'étais en route pour aller en Amérique. Ça sonne pas très naturel et dans ce cas-là, on dirait plutôt « j'étais en route pour les États-Unis ». J'étais en route pour les États-Unis, plus simplement. Il est arrivé sur son moto. Alors là, je comprends qu'il puisse se tromper entre le masculin et le féminin. Moto, ça finit par un O, ça sonne un peu masculin, mais c'est un mot féminin. On dit une moto, une moto. Et donc dans cette phrase, il est arrivé sur sa moto, parce que c'est la moto féminin. On a bu, et vers 3 heures du matin, il a tourné et il a crié « Mais tu ne connais pas Johnny !» Alors ici, il dit vers 3 heures du matin, il a tourné et il a crié. Alors, il a tourné, ça voudrait dire il a tourné quelque chose. Mais quand on parle de soi-même, je pense que dans cette phrase, il veut dire il s'est tourné, il a tourné son corps, donc il s'est tourné lui-même. On va utiliser se tourner et pas juste tourner. C'est un verbe pronominal parce que c'est une action qu'on fait sur soi-même. Donc le verbe à utiliser ici, c'est se tourner vers quelqu'un. Donc dans cette phrase, il a tourné et il a crié, on pourrait plutôt dire il s'est tourné vers moi et il m'a dit blablabla. Donc pour moi, John Malkovich parle couramment français, mais on sent qu'il a encore des petites difficultés à s'exprimer. Donc il cherche parfois ses mots, il fait quand même quelques petites erreurs de grammaire, de conjugaison, etc. Et je trouve que malgré tout ça, il se débrouille très bien parce que pour moi, une des étapes à passer quand on apprend une langue, c'est de réussir à raconter une histoire. Et ça, c'est vraiment pas évident parce qu'il faut avoir un vocabulaire assez large, il faut maîtriser les temps de la conjugaison pour raconter l'histoire au passé et il faut aussi faire rire le public à qui on la raconte et c'est vraiment quelque chose d'assez difficile à faire dans une autre langue. Donc je trouve que c'est une sacrée prouesse pour John Malkovich et je lui dis un grand bravo.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous connaissez d'autres célébrités qui parlent français et dont c'est la seconde langue, n'hésitez pas à écrire leur nom dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.